tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle d'un sujet magnifique. Premier épisode de la saison 1 de Convoi de l'extrême, voilà. La vidéo va se détailler très simplement un convoi par vidéo de l'extrême. Pour entamer une mission que j'ai déjà commencé un petit peu, un échangeur de chaleur qui va de Naples à Terni, voilà. Bon, on se retrouve sur la route les amis, allez à tout de suite. Bon voilà, on se retrouve à Naples, pas forcément sous le meilleur temps, c'est sûr que ça fait pas trop rêver, ni penser trop à l'Italie. Alors, on va rouler droit, parce que même si, bon, certes je roule pas forcément aligné, il va falloir quand même le faire. Quoi te dire, c'est des missions pas si compliquées que ça, mais elles peuvent valoir quand même des fois des petites surprises, et puis il faut faire gaffe à pas mal de choses. Mais bon, les amis, on se retrouve tout de suite au dépôt, et puis voilà, je vous laisse avec quelques petites images. Voilà les gars, on vient de se retrouver à Naples, on a récupéré la remorque, bien sûr. Alors, je vais vous présenter vite fait la remorque, vous l'avez vu juste avant, mais voilà ce que ça donne. J'ai eu pris des dégâts, 70 tonnes, 18 mètres de long, 4 mètres 80 de large et 5 mètres de haut. Voilà. Ou l'inverse, techniquement c'est en largeur. Voilà. Une remorque juste énorme. 2 voitures pilotes, une avant, une arrière. J'ai pas fait une capture de... Je vous ai pas montré comment ça marchait, mais il y a plein de procédures à respecter. Généralement, il n'a pas arrivé que la voiture pilote avant parte plus loin en reconnaissance pour dégager le terrain et préparer les voies de circulation. Nous, à côté de ça, on doit faire en sorte de pas gérer la circulation, de pas toucher de voiture, ni les voitures pilotes, de pas faire de dégâts à la marchandise. Voilà, des choses qui paraissent simples parce qu'on est sur Eurotruck, mais qui sont très compliquées. C'est pas mes premières, ça c'est sûr. Mais franchement, c'est vraiment pas simple du tout. Alors, on va juste faire ça, parce que sinon je vois franchement que dalle. Vous voyez, c'est quand même très bien très bien détaillé, parce qu'il y a des véhicules, il y a du monde, voilà, il y a du personnel qui est là, il y a la police carrément qui bloque les routes. Je suis limité à 60 km/h sur tout le long du trajet, que ce soit en ville, c'est 50, logique. Oh putain. Alors, premier petit obstacle, le pylône qui est juste là au milieu. Alors, si vous voulez jouer réaliste, compliqué de tout, de vraiment bien gérer, bien manier le camion, parce que même si on a 950 chevaux, c'est pas le problème des 950 chevaux, c'est plus la question de longueur, et que ma sensibilité de direction est franchement très très compliquée. Bon, on va se faire des petites périodes de caméra en dehors de la cabine, vous inquiétez pas. Les feux rouges, logiquement, je les évite parce que c'est une question de simplicité. Ouais. Hop. Faut pas avoir peur, hein.
C'est... Alors, on me dit de rouler sur une voie, et bah c'est pas si simple. C'est pas si simple. Bon, les plus simples, c'est qu'on se retrouve directement en image pour vous montrer vraiment la complexité de tout ça. Les amis, on se fait le dernier petit morceau ensemble dans ce périple bordélique. Alors, je sais, et je suis juste abusé en gyrophare, je sais. On se fait quelques derniers mètres de cette longue balade qui franchement, j'espère vous aura plu. Voilà, pour moi c'est la fin. La petite voiture pilote qui m'abandonne, qui m'a quand même aidé pendant un paquet de kilomètres, voilà. Alors, juste éteindre ça. Voilà, je vous laisse profiter juste de mon... Attendez. Non, oui, bah... c'est pas... Voilà. Alors c'est pas encore fini tout à fait. Il me reste un kilomètre et 2 minutes à faire. Là, je me souviens qu'ici c'est corsé. C'est pas simple du tout. Il faut pas oublier que en fait la remorque en elle-même en plus est directionnelle, ce qui fait qu'elle braque beaucoup plus. Et quand on n'a vraiment pas l'habitude de ce genre de remorque, c'est vite galère. Parce que on peut vite se retrouver avec des petites surprises. Cette mission là, je l'avais jamais fait. Bon, j'ai déjà fait plusieurs fois ces missions là. On va juste regarder. Ouais, vous voyez, 28%. Putain. Ouais. C'est énorme. Beaucoup trop pour ce que j'avais l'habitude de faire. Ça va me coûter des sous. Je pense que ça va me coûter le double de ma récompense pour avoir fait ce trajet là. Je pense que je vais en avoir pour 30 ou 40 000 euros. Alors je sais pas du tout où est le... Ah. Je l'avais dépassé. Ah oui. Vous m'étonnez avec les gyrophares. Tu m'étonnes que je vois pas. Alors que pourtant je suis... Ah, je me disais... Aïe oui, putain. Pardon. Oui, je vois que dalle. J'aime bien faire ces routes de nuit, voilà. Parce que franchement, il y a un éclairage magnifique. Voilà, excellent. Sur toute cette très belle expérience, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, franchement. Moi j'ai juste surkiffé, c'est des missions que j'adore. Voilà. Comme j'ai dit en début de vidéo, le DLC vous coûte vraiment pas cher et c'est des putains de régal. Vous faites des frayeurs et ça vous concentre. Pour ceux qui ont un volant, franchement, j'ai pas encore le volant. Franchement, le setup a déjà bien progressé depuis l'époque où vous me connaissez, voilà. Et j'ai quand même, je trouve, bien progressé en termes d'innovation, mais le volant reste quand même pour ce genre de mission et pour même des missions classiques reste un outil indispensable. Alors pour les grands fanats, je sais qu'il y en a qui ont les boîtes de vitesse, le pédalier. Il n'y a pas forcément obligé d'avoir le pédalier. Moi je roule beaucoup en automatique parce que
Bah, clavier c'est bien, mais j'ai pas non plus 150 000 touches. Voilà. Mais bon, j'espère que cette vidéo, comme dit, vous aura plu. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher les likes, à vous commenter toute cette vidéo. Mettez-moi, comme dit, ce que vous voulez en photo. Mettez-moi des photos de vos meilleurs camions. Prochainement, une vidéo partie 2 de ma petite sélection de mode. Alors, j'appelle pas ça la sélection du roi, mais ça pourrait presque s'apparenter. Voilà, les amis. Allez, sur ce, c'était Gilisco.